Louez, louez Dieu. Louez, louez Jésus. Louez, louez, louez. Louez Jésus. Louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. C'était les bisous, je sortais avec 5. Dès qu'il est 19h30, on s'excuse pour ce léger retard que vous avez observé avec nous. Alors, une dans la cité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, essaye de mettre la lumière dans notre société pour voir comment se passe notre société. Une dans la cité pour ce jour, on va parler aujourd'hui des sexy et comment le diable se cache aujourd'hui dans les sexy. Dans la rue, comme à la maison, dans les lieux publics, vous ne pouvez pas manquer sans voir une femme en sexy. Alors, d'où vient le sexy? Ou bien, qu'est-ce que ça nous apporte, le sexy? Et surtout que l'État a dormi la carte pour ce phénomène. Difficile de faire une lutte contre le sexy. C'est aussi la cause des accidents. Vous n'en ignorez pas. Les causes des accidents, c'est aussi les causes des viols dans notre société. Mais elles se sentent carrément à l'aise dans ce sexy. Mesdames, bonsoir une fois de plus. Nous allons parler comment le diable s'infiltre dans le sexy aujourd'hui. Alors, pour en parler, je suis sur ce plateau avec un pasteur que vous connaissez très bien, un habitué sur ce plateau, pasteur Marcel Genommé. Bonsoir pasteur et bienvenue sur ce plateau. Professeur Haricot, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ça fait quelques jours, j'espère que vous avez eu un très heureux week-end. Voilà, nous sommes très contents de vous retrouver comme ça ce soir. Et voilà, il y a un thème qui est assez particulier. C'est un peu bizarre parce qu'avant que je ne termine mon émission tout à l'heure, heure de délivrance, j'ai reçu 2 questions particulières qui traitaient un peu de la question de l'habillement. Parce que quelqu'un a essayé de demander, est-ce que ça compte lorsqu'on est chrétien, est-ce que ça compte l'habillement? Voilà. J'ai essayé de donner quelques réponses, mais Dieu merci parce que la plateforme est pleinement établie maintenant pour qu'on puisse pleinement discuter de cela. Je vais juste insister peut-être à votre place. Un numéro s'affiche la plupart du temps lorsqu'on se retrouve ici. C'est, comme je dis, c'est vous les téléspectateurs et nous qui devons élaborer sur la question afin peut-être à la fin de trouver un consensus ou alors une conduite à tenir en ce qui concerne la question. Donc voilà, vous êtes pleinement invités. Bonsoir encore. Est-ce qu'on peut dire que l'habillement parle un niveau, l'habillement parle? Je me dis que plus que jamais, pour ceux qui ont fait un peu d'école, on dit qu'il y a plusieurs moyens de communication. Et je vois l'habillement, c'est aussi cette forme d'expression. Qui dit expression dit communication. Ça ne dit pas l'habillement, parfois on essaye de passer un message. On est d'accord. Je vais juste prendre un aspect très simple. Et c'est vrai que ça ne dit pas tout le temps, ou du moins ça ne dit pas tout le temps la même chose. C'est peut-être lorsque vous allez dans certains pays où vous voyez des femmes mettre des chaînes sur le pied. Lorsqu'elles le font, elles veulent passer un message, c'est comme quoi elles sont des prostituées, ça veut dire qu'elles sont libres. C'est peut-être même si elles ont un petit ami ou quoi que ce soit, vous avez peut-être la possibilité de les suivre. Donc plus que jamais, l'habillement, c'est comme ce soit, passe un message. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, voilà le numéro affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous saisir. Nous parlons aujourd'hui du sexy. Le diable qui se cache derrière le sexy. Et vous connaissez aussi très bien que dans nos villes ou bien dans nos rues, nous ne pourrons pas quand même
ce sexy défile, hein, ce sexy défile dans nos rues. Alors, vous pouvez nous saisir par là et apporter aussi votre part ou bien votre contribution, votre participation dans ce monde-là, le monde des sexy. Et ça se vend et les gens trouvent leur compte. Vous savez très bien que l'ancien habillement, les jobala, je ne sais quoi, les pantalons, pattes éléphant n'existent plus. Cela a carrément, au fur et à mesure que les hommes de Dieu prêchent la parole, au lieu que la tenue soit décente. Et quand on parle de descente, un villageois carrément peut écouter par là que l'habit descend. Alors au fur et à mesure que nous prêchons, les hommes de Dieu prêchent la parole de Dieu, l'habit démonte plutôt. Hein, l'habit devient un montant. Alors pour ce soir, vous qui êtes à la maison, peut-être même vous portez sans savoir. Est-ce que réellement le diable se cache derrière les sexy, comme certains disent? Sérieux phénomène de société, je dis c'est assez sérieux parce que je crois qu'il y a même des pays en Afrique. Je peux par exemple parler du cas du Ghana où il y a une police spéciale. Je ne sais pas si on est d'accord, une police spéciale qui comme ça marche dans les rues. Et lorsqu'on voit une fille qui a... Parce que parfois ils ont des mètres, c'est-à-dire on essaie de mesurer un peu pour voir quelle est la longueur de la jupe que tu as portée. Et lorsque c'est peut-être tellement au-dessus des genoux, voilà, on te met dans la voiture, on part t'enfermer pour quelques minutes. Juste un peu pour comprendre, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que l'Africain a perdu son identité. Et ce n'est peut-être pas l'Africain seul, je vais même parler des Européens et des Américains. On a un peu perdu cette identité-là. Parce que qui dit Africain dit quelqu'un qui sait se couvrir. On parle de décence. C'est-à-dire à un moment donné, ce qu'on voudrait extérioriser, c'est la personne même en soi. Ça veut dire la personne qui se retrouve à l'intérieur. Et en général, c'est parce que, et c'est pour la plupart des personnes, il n'y a rien à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voudrait plutôt utiliser ce qui est extérieur pour passer le message. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Voilà. Donc, comme je dis, plus que jamais, c'est un message qu'une femme passe. Parce que est-ce que le diable a besoin de passer par un vêtement pour s'exprimer? Non, mais bien sûr, qui dit vêtement sexy, un peu comme vous dites, dit séduction. Et qui dit séduction dit aussi quand même il faut quelque chose qui attire les regards, quelque chose qui attire de l'attention. C'est juste une parenthèse. J'étais à Cotonou et puis j'ai vu un accident assez sérieux. Et rassurez-vous, assez sérieux. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Il est sur une moto. Il est en train de rouler. Et puis voilà, il y a deux filles, ça veut dire la poitrine était pratiquement, ou du moins à moitié ouverte. Et voilà, vous imaginez un peu de quoi je parle. Je ne vais peut-être pas donner tous les détails. Et puis le monsieur a commencé à regarder peut-être dans une distance de 15-20 mètres. Il a continué de regarder toujours en roulant. Et voilà, il s'est retrouvé nez à nez avec une voiture. La moto s'est entièrement détruite de tout le reste. Voilà, il a fallu quand même qu'on le transporte même pour aller à l'hôpital. Donc comme je dis, il y a d'abord ce fait de séduire. Parce que les filles, je vous ai souvent dit une chose. Elles ne le font pas par ignorance. Il n'y a aucune jeune demoiselle qui va me dire que la manière dont elle s'habille, ce n'est pas pour passer un message. C'est peut-être pour qu'on apprécie, pour qu'un jeune homme trouve que bon voilà, il est déjà mûr, elle est déjà mature. Et comme on dit, elle est mangeable. Un peu comme on met un peu dans le jargon courant, ça veut dire qu'elle est déjà mangeable. Et puis pour mieux passer ce message, il faut donc décrire les formes dans le vêtement qu'on porte. Voilà. Bon, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, le numéro est là. Hein, et vous pouvez nous appeler et contribuer. Alors, la question que je m'en vais vous poser en tant que vous pasteur, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a une barrière à cela? Dis-moi avant de trouver la barrière contre le sexy. Dites-moi un peu, que pensez-vous quand d'une manière générale, que le monde s'arrime à la modernité? Ok, vous voyez, si je devais retourner un peu à la parole de Dieu, le Christ a comparé les temps, voilà, il y a quelques images qui passent là. Le Christ a comparé les temps dans lesquels nous sommes à... Ça c'est bien même. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est comme on aperçoit carrément, hein, voilà. Si tu n'es pas à la mode comme ça, finalement, tu n'es personne dans la société. Je voulais un peu planter le décor en parlant de quelque chose. Je dis, le Christ a comparé les périodes, ou du moins l'époque dans laquelle on se retrouve un peu à ce qu'on a appelé dans la Bible, ou ce qu'on appelle dans la Bible Sodome et Gomorrhe. On est d'accord? Parce que plus que jamais,
c'était le lieu de la perversion morale. Et qui dit perversion morale dit relation sexuelle de toute nature. C'est que ce soit d'homme à femme, ou du moins d'homme et de femme, ou d'homme à homme, ou femme à femme, on est d'accord. Et maintenant, plus que jamais, le diable a compris qu'il n'y a rien qu'il a comme arme fatale pour détruire sur la terre. D'accord? Que le sexe. Et qui dit sexe dit aussi qu'il faut les moyens de bord. Et un des moyens de bord qui s'avère assez évident, c'est ce moyen, c'est-à-dire la façon de s'habiller, qui, j'ai envie de dire, est provocateur. Ça veut dire, on vous voit vous habiller d'une manière. Et regardez un peu ce qui se passe dans la rue. Je prends le temps d'observer. C'est-à-dire, je vois une fille venir de loin. Et qu'est-ce que je fais? J'enlève mon regard sur la fille, je regarde autour d'elle. Et vous allez remarquer, un peu comme si c'était dans une église et on devait se courber devant une statue. Vous voyez, tout le monde est en train de tourner la tête, on regarde. Et il y en a qui secouent la tête pour dire, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Et il y en a qui se touchent entre eux pour dire, hey, regarde ça. Et vous voyez un peu, j'ai envie de dire, la scène ou le remue-ménage dans lequel on est pleinement engagé. J'ai dit, il y a un problème, le problème est assez sérieux, il est vraiment sérieux. Bon, est-ce que la fille qui nous regarde, ou bien la maman qui nous regarde, ne doit pas aussi, puisque quand on s'habille aussi d'une manière ancienne, tu n'aimes pas bien regarder, quand même, pointer même du doigt dans la société. Hein. Voilà. Et je crois que c'est même le moment, peut-être pour une maman ou bien une jeune fille, de se développer, ou bien de montrer ses capacités, ou bien de montrer un peu qu'elle est encore sur ça, comme certains disent entre parenthèses. On va dire c'est fort, mais comme quoi la Et je vous dis très bien qu'il y a aussi les avantages de ça. Comme quoi la carrosserie a encore toutes ses formes. Je sais, vous pouvez me citer un des avantages? Bon, il y a pour que l'homme pointe le doigt ou bien porte le regard sur toi, il va falloir que tu sois quand même au pas de l'androïde, quoi. Et je vous rappelle encore très bien que quand tu n'es pas sexy, aucun regard n'est sur toi. Je suis un peu désolé, professeur Rico. J'ai essayé d'observer, avec la grâce spéciale de Dieu. J'ai travaillé un temps comme on dit, agent matrimonial. Ça veut dire travailler dans une agence matrimoniale. Et puis voilà, les couples arrivent, ou les gens célibataires arrivent comme pour recevoir des conseils. Première chose, c'est que les hommes célibataires qui venaient, dans les critères, parce qu'il y a des fiches qu'il faut remplir. Quand je travaille dans cet agent matrimonial, il faut remplir les fiches. Et tu vois, dans les critères, on te dit, elle doit avoir une poitrine toute ronde, elle doit avoir ce qu'on appelle un bon derrière. Ils ne se cachent pas, ils le disent ouvertement, elle doit peut-être être brune et tout le reste. Maintenant, je me suis rendu compte que lorsque les couples maintenant reviennent pour les conseils, ça veut dire lorsqu'ils reviennent pour qu'on essaie de les conseiller lorsqu'il y a des problèmes et des difficultés, le mari va dire quelque chose, surtout lorsque la fille a accouché. Vous savez, quand une fille accouche en général, s'il y a peut-être un manque de moyens et tout le reste, il y a ce qu'on appelle dépréciation. Voilà. Peut-être les formes ne seront plus les mêmes. Parfois la poitrine prend plus de l'ampleur, ça veut dire plus de dimensions. Parfois le ventre ressort, parfois on dit la corpulence. Et puis le jeune homme va dire, voilà, avant que je l'épouse, elle s'habillait bien, elle était sexy, elle était ainsi, elle était tout le reste. Et quand vous allez dans le fond, vous découvrez que ce qui constitue même la base fondamentale du problème qu'ils ont dans la maison, c'est que la femme ne ressemble plus à ce qu'elle était lorsqu'il a épousé. Et maintenant vous vous rendez compte qu'il a épousé la femme sur une base, c'était ses formes. Maintenant que les formes ne sont plus là, l'amour a disparu. Donc vous comprenez que l'amour n'était pas un amour propre, ça veut dire un amour désintéressé. Un peu comme Dieu voudrait que l'amour soit entre un homme et une femme. L'amour de l'homme était basé sur, voilà la jolie jambe, un peu comme celle qu'on est en train de montrer maintenant. Alors ça veut dire lorsqu'elle va entrer dans la maison et que cette forme physique, un peu comme celle qu'on présente maintenant, c'est assez joli. Mais je dis c'est assez joli lorsque c'est dans la maison. Ça veut dire que vous l'avez réservé pour votre mari. J'ai envie de dire aujourd'hui, quand un homme épouse une femme, surtout si c'est une femme qui s'habille un peu comme ça, j'ai envie de dire qu'ils ne se mettent pas sur les toits et qu'ils se targuent d'avoir une vraie femme, parce que tout le monde a déjà vu ça. Peut-être ils n'ont pas touché, mais tout le monde a au moins eu le temps de
voir. Et le Christ a dit quelque chose qui est particulier. Je vous rappelle que ce n'est pas quand même leur partie intime qui est exposée. Hein. C'est où vous oubliez quelque chose de ce que le Christ a dit. Le Christ a dit, si vous regardez une femme et que vous pensez dans votre cœur avoir eu des relations sexuelles avec elle, vous l'avez déjà fait. Je ne sais pas si on se comprend. Comme on dit, parfois on néglige ce côté spirituel. Et les gens ont oublié qu'on est d'abord spirituel qu'on est physique. Dans l'esprit, surtout pour ceux qui sont très faibles dans l'esprit, la même femme que vous voyez dans la journée, vous appréciez. C'est pour ça que tout le temps, ces filles-là, elles passent le temps à vous dire, elles ont eu des couches de nuit et tout le reste. Elles ne savent pas comment c'est venu. Je l'explique en tant que pasteur, je vous dis. Tout le temps, on se plaint, j'ai eu des couches de nuit, j'ai des couches de nuit. Mais il y a des sorciers qui marchent à longueur de journée et qui vous regardent. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie et je le dis si c'est vrai. Ça, c'est un homme, je suis à Limbe, il me fait le témoignage, un témoignage poignant. Il dit non, lui n'a pas besoin de draguer les femmes. Quand il marche dans la rue, il les regarde juste, celles qu'il trouve appréciables. La nuit, il sait comment, c'est-à-dire tout ce qu'il essaie de faire, c'est de localiser où est-ce qu'elle dort et ainsi de suite. Ça, c'est un témoignage, je vous donne. Je l'ai eu d'un homme qui doit peut-être avoir peut-être 57 ans. Il a dit que lorsqu'il marche dans la rue, tout ce qu'il fait, il n'a pas besoin de draguer les femmes, il ne fait qu'observer. Et la nuit, quand il dort, voilà, il sort astralement et puis il va faire ce qu'il veut faire. Et les jeunes filles sont surprises aujourd'hui. Vous avez compris. J'ai posé la question à ma mère et peut-être même à certaines qui ont son âge. Est-ce qu'à votre époque, il y avait autant de problèmes de couches de nuit, un peu comme ça existe aujourd'hui? Elle dit non, normalement, c'était tellement rare qu'au point que lorsque tu en parlais, on t'amenait, pour ceux qui croient au marabout, n'est-ce pas? On t'amenait chez un marabout parce qu'on savait que ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, pratiquement toutes les jeunes filles, je suis pasteur. Vous n'avez pas quand même pointé du doigt le sexy comme l'auteur des couches de nuit quand même. Justement, je vous ai expliqué qu'est-ce qui cause le fait. Lorsque vous habillez de cette manière, vous attirez l'attention des gens. Et vous ne pouvez pas toujours garantir de la moralité des gens dont vous attirez l'attention sur vous. Vous ne pouvez pas garantir la moralité de ces personnes. Je crois que le monde évolue, pasteur Marcel. Le monde évolue et je crois qu'une fille a besoin aussi de cette page-là dans la vie. Alors, dites-vous, si vous êtes que du côté des Douala, alors, voilà. S'il en est ainsi, c'est-à-dire que Douala, alors, c'est la catastrophe. C'est peut-être même le lieu, même de Sodome et Gomorrhe, si on peut appeler ça ainsi. Parce que se retrouve tout ce genre de sexy. Je vous rappelle encore que l'autre sexy qui arrive, même vous allez m'appeler taxer ça du sexy, du diable. Et je vous dis carrément, un côté, donc ça dit, je ne sais pas comment décrire, mais ça se dit, ça se voit un peu partout. Alors, à Douala, on retrouve beaucoup de sexy. Ouais. Est-ce que Dieu, vous pensez que Dieu n'a pas les yeux pour voir ce genre de sexy? Et c'est nous qui crions. Et je rappelle encore que c'est quand l'affaire est tellement grave, mais le sexe n'est pas exposé. Parce que quand on parle à l'origine, nous voyons que Adam et Ève ont cousu juste les feuilles de figuier, juste pour se couvrir. Donc, Dieu est venu aussi tuer même un animal pour les couvrir, juste les parties intimes. Alors, vous voyez, les parties intimes ne sont pas exposées. Mais vous n'avez pas compris quelque chose. Pour ça, je suis très content que vous ayez dit que Dieu a, je voyais par la peau, a utilisé la peau d'un animal pour les couvrir. Comprenez, ou du moins voyez à partir de quel moment cela a été fait, après qu'ils aient péché, d'accord, après qu'ils aient désobéi à Dieu. Vous comprenez que de la désobéissance à Dieu, cela les a poussés à ce qu'on appelle cette forme de dépravation morale. Parce que la parole de Dieu dit ils sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pourtant, ils étaient nus avant cet acte-là, ou du moins avant ce qui s'est passé avant la désobéissance. On est d'accord avec ça. Voilà, vous comprenez que Adam, avant la désobéissance, et du moins Adam et Ève avant la désobéissance, n'étaient pas Adam et Ève après la désobéissance. Leurs yeux se sont ouverts pour se rendre compte d'un certain nombre de réalités, et à partir de là, ils ont commencé à se couvrir. Je ne sais pas si on est d'accord. Et on a donc évolué au fur et à mesure en fonction des âges et des époques pour arriver à l'époque où normalement on a trouvé qu'on pouvait se couvrir
entièrement, plus simplement, comme je dis, les parties intimes. Mais voilà, j'ai dit, plus que jamais, les gens peut-être ne vont pas l'accepter. Pour ceux qui ont choisi de faire le débat sur la chose, plus que jamais, l'ennemi utilise ça. Quand je dis l'ennemi, c'est peut-être pour les chrétiens qui regardent, l'ennemi de nos âmes, utilise cette chose pour aggraver ce qu'on appelle la dépravation morale. Parce qu'il sait que à Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit parce que les hommes étaient immoraux. On est d'accord avec ça? C'est pour ça que la parole de Dieu va dire, fuis quoi? Fuis la débauche. Fais comment? Fuis la débauche. Elle dit, ne l'affronte même pas. Ne te confronte pas à ça. Fuis. Mais plus que jamais aujourd'hui, l'ennemi sait qu'on ne va pas fuir le monde dans lequel on est. Alors il a multiplié des stratégies. Et une des stratégies particulières qu'il a en main aujourd'hui, c'est la manière dont nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans s'habillent. Et voilà. Vous allez être un peu surpris. Je faisais une recherche juste pour me rendre compte. Par exemple, quand on prend les pays où le taux des maladies sexuellement transmissibles est le plus accentué, le plus grave, on se rend compte qu'en général, dans les zones un peu reculées où, je ne sais pas, les gens s'habillent encore un peu de manière décente, où la mode n'est pas encore pleinement, ancrée, et peut-être dans les pays maghrébiens, les pays, de l'Asie où il y a assez de musulmans et tout le reste, on se rend compte que les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas autant développées à ces endroits. Il n'y a pas autant de viols qu'on peut en découvrir dans les villes, un peu dans les, je vais parler de nos milieux développés et tout le reste, pour que vous compreniez que plus que jamais, la manière dont les gens s'habillent a une incidence sur leur considération morale et sur leur vision de la vie. Je vous fais aussi savoir que cela fait partie de la vie, d'une beauté. Ça fait partie de la beauté de notre société. Si les gens se prouveraient entièrement, je ne sais pas en quoi. Est-ce que nous devons être là où nous sommes? Je suis allé au Sénégal. Parce que pour détecter, pour savoir que voilà, une fille, il va falloir que tu essaies d'admirer quand même sa poitrine. Oui. Ah d'accord. Si vous soutenez, et pour tous ceux qui vont choisir de le soutenir, alors quand vous épousez cette fille et qu'elle arrive dans la maison, la poitrine n'a plus les formes qu'elle a, le derrière n'a plus les formes que ça avait avant, continuez de l'aimer et persévérer avec, parce que c'est le choix que vous avez fait. Je voudrais qu'on soit d'accord avec ça. Si vous avez choisi d'admirer, admirez ça jusqu'au bout. Parce que plus que jamais, ce qui fait que les gens se séparent aujourd'hui, c'est l'infidélité des hommes, l'infidélité des femmes. Voilà plus que jamais la cause première. Revenons un peu. Ce sexy est diamant au milieu chrétien. Ouais. Alors, vous pensez que d'un coup comme ça, vous pouvez changer le monde? Non. Vous ne venez pas trop tard dans un monde trop vieux? Non, mais sûrement pas. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Ça veut dire qu'elle est la plus petite lorsqu'elle est sémée, mais lorsqu'elle a grandi, elle prend tout l'espace. Il ne faut pas oublier. On n'arrive pas trop tard dans un monde trop vieux. La parole de Dieu est en train de faire son bout de chemin. Je crois que ce qui a été gâté d'une manière ou d'une autre peut être réparé. Ça peut être réparé. La responsabilité, c'est vrai, elle nous incombe. Elle vous incombe, vous, hommes de médias. Elle incombe aux parents. Parce que plus que jamais, les parents ont un rôle essentiel à jouer sur ceci. Mais je dis, j'ai oublié une chose. Les parents, parfois, ont besoin de se faire éduquer un peu. Je me suis rendu compte, en tant que parent, moi aussi, que les parents ont besoin de se faire éduquer un tout petit peu. Parce que quand vous voyez, parfois, ces jeunes filles qui sortent de la maison, la première question que vous posez, c'est: est-ce que les parents ne l'ont pas vu sortir de cette manière? Mais dans le même temps, je dis, je les comprends un peu. Lorsque tous les jours vous êtes devant ce que je vais appeler les cinépilms, les téléfilms, je ne sais pas comment je vais appeler ça, les Trace TV ou ces Trace TV, on appelle le reste. Lorsque votre conscience est bombardée au quotidien avec ce genre d'images, vous savez que vous finissez par assimiler cela et à considérer cela comme étant une bonne chose, professeur Harry. Vous assimilez ces images parce que vous avez l'impression que voilà le vrai mode de vie, voilà la vraie manière de s'habiller, et à force d'assimiler ces choses, alors voilà, vous commencez la question que je m'en vais vous poser, peut-être même c'est l'ordre, peut-être même que les Africains ne parviennent même pas peut-être même à aborder. Alors le sexy doit être porté où, quand dans notre société? Je crois que le seul endroit où vous pouvez choisir d'être pleinement sexy, c'est d'abord chez vous. Ça, c'est quand les enfants sont encore peut-être, même quand ils sont tout petits. J'ai souvent conseillé certains couples. Et je le dis parce que les couples qui ont suivi ce genre de conseils, ça marche. Je me suis rendu compte que ça marche. Déjà, les célibataires, je leur ai dit, il y a plus sur une femme que la manière dont elle apparaît.
physiquement. Et j'ai dit, seuls ceux qui n'ont rien à l'intérieur se donnent trop de peine à montrer quelque chose à l'extérieur. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Ça veut dire que, puisqu'on sait qu'à l'intérieur, on n'a pas de qualité. Parce que vous savez, les hommes ont souvent reproché à toutes ces femmes-là qui sont sexy, toutes jolies et toutes belles, qu'elles ont un caractère assez pauvre. Je le dis en tant que pasteur, quand les hommes viennent à vous, ils vous posent des questions, ils vous donnent des analyses, vous comprenez qu'est-ce qui est leur problème. Donc on a souvent ce soir rendu compte qu'en général, ces filles-là qui mettent tous les moyens en jeu pour apparaître physiquement toutes belles, toutes mignonnes et tout le reste, lorsqu'on va à l'intérieur côté caractère, on ne retrouve rien du tout. Et on s'est rendu compte que les femmes... Non, pas je suis d'accord avec vous. Nous avons vu les filles sexy. Je suis d'accord. Alors, qu'elles sont carrément je suis à l'intérieur. Vous voyez, en général, c'est le fruit de beaucoup de recherches. On ne vient pas sur des antennes, comme on dit, donner ou alors simplement dire des choses. C'est d'abord le fruit des expériences. Ça veut dire quand les gens viennent à vous, vous soumettent des problèmes. Et lorsque vous allez à l'intérieur, en profondeur, vous vous rendez compte qu'est-ce qui est la cause de ce qui arrive. D'accord, pas forcément. Mais je dis, on me dit, pour toute règle, il faut une exception, n'est-ce pas? Voilà, il y a des exceptions. Mais l'exception n'est pas la règle, c'est ça le problème. Je vais vous choquer en disant ceci, que il y a des événements où il faut carrément aller en sexy. Nous allons à l'image voir peut-être même ce genre de sexy. Voilà, vous voyez ce genre de sexy. Je crois que c'est un événement bien précis, comme une soirée, une sortie. Nous voyons, quand vous regardez même ce genre de sexy, c'est pour une soirée très précise. Vous regardez un peu la deuxième image, carrément, là c'est carrément pour les balades. On appelle ça un peu en dimanche, quoi. Alors, très bien. Et le troisième image, maintenant, voilà, comme vous voyez, c'est juste là un moyen de montrer que nous sommes encore jeunes. Est-ce qu'à un niveau, ceci est même un peu plus reconnu dans la ville, hein? Parce que nous voyons carrément les garçons qui ont quand même la ceinture peut-être au-dessus, en dessous des fesses, on peut dire. Alors, vous ne pensez pas un instant, est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans une boîte de nuit ou bien faire une sortie en cabas, pull moulé, pull étouffé dans une tenue? Non, il faut se sentir à l'aise dans sa tenue. Parce que même si celles qui portent ça peuvent nous appeler, hein, pour nous dire carrément ici qu'elles sont plus à l'aise comme ça que d'être étouffées avec les pantalons, les pulls, les cabas et bien d'autres. Professeur Haricot, oui. L'une des grandes raisons pour lesquelles aujourd'hui les hommes n'ont plus de repères, c'est qu'ils ont quelque part perdu leur identité. Je voudrais poser la question à mes sœurs, poser la question à mes mères, c'est-à-dire les jeunes mères qui choisissent un peu ce mode de vie. Quelle identité est-ce que vous allez laisser aux enfants? Ça veut dire que lorsque les enfants vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce qu'est leur culture? Voilà où il y a tout le problème. Parce que la culture qu'on adopte aujourd'hui, surtout je sais pas, ce moyen particulier de s'habiller, je ne sais pas si on se comprend un peu. À un moment donné, les générations qui vont venir après nous voudraient savoir qu'est-ce qu'il en était des générations qui sont passées avant eux. Et je crois qu'on n'a pratiquement rien du tout à laisser. C'est un fait quand même assez sérieux. Parce que si vous habillez comme ça, j'ai même vu un documentaire qui montrait qu'à l'échelle peut-être 100 ans, les femmes vont carrément marcher nues. Ça veut dire et déjà même que ça existe aujourd'hui, lorsque vous allez dans les communautés européennes, même aux États-Unis, ce qu'on appelle les nudistes. Ça veut dire qu'ils ont choisi comme ça de vivre dans un environnement particulier où on est entièrement nu. Mais maintenant, j'ai envie de dire, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, professeur Haricot, c'est qu'on a des communautés en Afrique, un peu comme les aborigènes, quelque part vers le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et autres, qui continuent à se couvrir simplement le sexe, ça veut dire se cacher simplement le sexe ou les parties génitales. Mais je dis là, c'est un problème, ou alors c'est un fait de conscience, c'est un fait de moralité. Mais on vit dans un environnement pratiquement, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, où la moralité est tellement basse au point que l'homme ne peut pas peut-être regarder la femme qui s'habille de cette manière et ne rien imaginer du tout. Je ne parle peut-être pas de moi, mais je dis, on vit au quotidien dans ce que je vais appeler la tentation. Je dis, l'homme n'est pas un robot. Il y a des choses que vous regardez et puis à un moment donné vous posez la question.
si on devrait continuer dans ce rythme-là, pourquoi est-ce qu'on ne va pas continuer à avoir les cas de viol? Parce que quand vous marchez de cette manière, les hommes regardent et ils se posent des questions. Et la première chose, surtout pour ceux qui sont des brigands, des bandits et tout le reste, la première chose, c'est s'ils pouvaient vous coincer quelque part dans un coin de la rue, ils ne vous laisseraient aucune chance du tout. Donc voilà autant de choses auxquelles... Bon, raison pour laquelle je me demande à quelle heure est-ce qu'on peut porter en journée quand même au regard des hommes pour ne pas dire porter la nuit. Je voudrais peut-être... Pour éviter les viols. Donc il faut porter donc en journée. Permettez que je parle comme un pasteur. Que je parle au moins pour une fois comme un pasteur. La grande vérité, c'est qui vous envoie dans les boîtes de nuit. Parce que voilà une des questions qu'il faut poser. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas la parole de Dieu qui vous envoie dans ces milieux-là. Et je veux croire qu'il y a des chrétiens qui regardent, il y a des chrétiens qui écoutent ce qui est en train d'être dit ce soir. La parole de Dieu ne vous envoie pas dans ces milieux-là. Le milieu de la boîte de nuit, c'est réservé à un autre type de personnes. Je crois qu'on a quand même des milieux qui sont réservés à nous, où on peut s'amuser sans nécessairement avoir besoin de s'habiller d'une manière particulière. Nous prenons parfois les mariages. Si ce n'est pas qu'une soirée, les boîtes de nuit, vous partez quand même dans les mariages. Non, mais plus que jamais les mariages... ok, regardez un peu comment les mariés s'habillent en général. Est-ce qu'ils ne sont pas décents dans leur tenue? Pourquoi ces jours, ils ne mettent pas les sexy pour aller se marier? Je vous pose une question. Pourquoi le jour du mariage, la femme mariée ne met pas ses sexy? Non, je sais, pourquoi elle choisit? La tenue est faite quand même un peu formée pour le mariage. Non, mais pourquoi ils comprennent une chose? Pourquoi ils comprennent une chose? Plus que jamais, l'image qu'une femme donne le jour de son mariage devrait être l'image qu'elle devrait garder pour tout le reste de ses jours. Ou du moins, l'image qu'une femme donne le jour de son mariage devrait être l'image qu'elle a portée jusqu'à ce jour-là. Si elle choisit de s'habiller décemment ce jour, l'on choisit de s'habiller décemment, c'est en fait le reflet de ce qui devront être dans le mariage. Je parle de ce coup. Voilà. Donc on arrive par le jour du mariage, on s'habille décemment, et lorsqu'on est parti du mariage, et puis on commence à s'habiller n'importe comment, et ça m'a un peu écœuré une fois que je comprenne qu'un homme qui est marié me dise qu'il est en fait celui-là qui achète les sexy à sa femme et tout le reste. J'ai dit, je comprends pourquoi. Lorsqu'elle aura pris quelques rides, tu vas arrêter de l'aimer. Parce que tu n'aimes que l'apparence qu'elle a, tu ne l'aimes pas personnellement. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Et j'ai dit ça, c'est un témoignage que je profite pour donner. Parce que justement, lorsque la fille a accouché 1, 2, 3 enfants, il a abandonné la fille, il a pris une autre qui avait encore toutes les formes. Et il était heureux lorsqu'il marchait dans le quartier quand les gens disaient que waouh, tu as pris une bombe. Et vous voyez un peu dans quoi on se retrouve dans toutes ces dérives. Bon, est-ce qu'il y a un habillement approprié pour une jeune fille, un habillement approprié ou bien un sexy approprié pour une jeune maman ou pour une femme mariée et un sexy approprié pour une jeune fille? Je sais pas, je voudrais carrément qu'on enlève le mot sexy. Il faut simplement se couvrir. Non, il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles doivent être dites. Oui. Pour une femme, je dis qu'à part fille, j'entends aussi femme, mais une femme doit simplement se couvrir. Elle doit simplement se couvrir. Je voudrais qu'on passe de cet état où on est tellement extraverti que la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que les autres vont dire de moi. On va dire, voilà, je suis toute jolie, j'ai de belles formes et tout le reste. On va me siffler dans la rue. Qu'on parte de là à un développement de caractère, c'est-à-dire une chose qui est plutôt intérieure. Et c'est même ce que la parole de Dieu nous demande. Que s'il y a une chose qu'une femme doit cultiver, c'est cet esprit que Sarah avait. Parce que voilà, on compare souvent un peu avec Sarah. On dit que la femme doit cultiver un peu cet esprit que Sarah avait, qui est toute cette qualité du caractère intérieur. Ça veut dire une chose que l'homme va apprécier au-delà de toute chose. Et regardez un peu comment les hommes, comment vous parlez de votre femme pour ça, que je vous pose une question. En général, si vous devez parler de votre femme à quelqu'un, qu'est-ce que vous dites en général? Ma femme est belle. Oui. Et que quand elle nous regarde là, vu son accoutrement, je crois que j'apprécie. Voilà. Alors, je n'ai pas envie de... Bon, une question que je vous pose directement. Elle s'habille en sexy en général? Et quand je dis sexy, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle par exemple, que une femme carrément elle est à mon goût. Non, je vais demander, la question que je pose, c'est est-ce que c'est à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure à la télé? Votre femme, elle sort en mini-jupe, mini-culotte comme ça? Voilà l'image. Oui. C'est comme ça, elle sort? Non, écoute, où est le mal à ceci? Non, je vais poser une question. Je parle de votre femme. La question, non. Non, le débat n'est pas placé sur ma femme.
est-ce que ce sexy, Ouais. est-ce que sexy, où est le mal à ça? Non, Parce que nous avons les yeux avec les infrarouges pour déshabiller encore plus la femme. Est-ce qu'elle n'est pas couverte là? Non, il n'est pas couvert pour ça. Comment vous pouvez imaginer? Est-ce que la cuisse est une partie intime? D'accord. Je voudrais accepter qu'on se retrouve dans dans une génération, et puis ce n'est pas pour rien on appelle notre génération une génération quand même assez pervertie. S'il y avait un parent, je parle d'un parent, peut-être un homme assez âgé qui était assis à regarder comme ça, je suis sûr qu'il aurait tellement de choses à dire en ce qui concerne cette manière de s'habiller. Professeur Aiko, il y a un problème. Et je me dis à un moment donné, il faut accepter que c'est un problème. Parce que si on ne l'accepte pas, j'ai envie de dire, on va laisser un héritage à nos enfants qui sera encore plus terrible que celui qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'on va arriver à une étape où, et surtout que la sécurité aujourd'hui, elle n'est même pas de mise. On va arriver à des époques où un homme va voir une fille en route, il va la poursuivre, il va l'arrêter, il va violer, il va disparaître. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis, c'est ce que je vous dis. Regardez un peu, il y a une chaîne de télé qu'on appelle, je ne sais pas où c'est Crime District ou c'est quoi. Regardez un peu ce qui se passe. Le viol au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas se retenir. Le chrétien peut encore se retenir, mais les gens du monde ne savent pas comment on se retient. Et à partir de ce moment, ils sont capables de faire toutes sortes de choses. Je suis un peu désolé qu'on soit arrivé à un moment donné où même des pasteurs sauvent dans des dérives, j'ai envie de dire, immorales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette provocation délibérée des femmes. Ça veut dire qu'elles entrent dans l'église, elles savent ce qu'elles sont venues faire. On est d'accord? Voilà. Et pour le pasteur qui n'est pas aguerri, pour le pasteur qui n'est pas préparé, qui n'est pas prêt, voilà, il sombre dans la dérive et puis on commence à... C'est-à-dire qu'il voulait sombrer par là. Non, pas parce que je me dis que quand on est chrétien, on est au-dessus de ce genre de sexy. Quand on est chrétien, on est pasteur, on est au-delà de ce sexy. Je suis d'accord. On regarde plutôt l'âme. Est-ce qu'on regarde plutôt l'âme? Je suis un peu désolé parce que la fille qui s'habille comme ça n'est pas venue vous donner son âme, elle est venue vous montrer son corps. Ce n'est pas son âme. Non, pourquoi? Est-ce que ça allège par là, pasteur? C'est ça le problème. Je ne veux pas que nous gâtons quand même le marché de certaines personnes. Et je vous dis encore très bien que les gars gagnent, les Camerounais en particulier gagnent beaucoup dans ce genre de sexy qui vient d'ailleurs. Vous parlez du business, du business. Il y a les commerçants qui gagnent leur marché par là. Alors c'est exposé pour qui? Ça veut dire on se fait de l'argent au prix de la... Il y a les mini-jupes, si je peux les citer. Il y a les mini-jupes, les DVD. Quand je parle de DVD, le cache-cœur aussi, les strings. Voilà un peu les accessoires du sexy. On se fait de l'argent. On se fait de l'argent au prix de la moralité des Camerounais. Oui. Bon, je vous relance avec la question. Qu'est-ce que l'Église fait pour arrêter ce genre de sexy? On les voit encore dans les dimanches assis à l'église comme ça là. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne leur dites pas sortez? Pourquoi vous ne frappez pas la main sur la table? Parce que même au niveau de Jésus, quand Jésus a constaté donc au temple, il y avait tout genre de trafic, il a frappé la main sur la table, il n'y a plus eu ce genre de trafic. Je suis pleinement d'accord avec ce que vous dites. Je veux aussi quand même souligner le fait qu'il y a dans des églises où c'est quand même assez intransigeant. Ça veut dire qu'on ne laisse à personne l'opportunité de faire ces choses. Mais je dis, le faire de cette manière, ça s'arrête dans l'église. Parce que la fille, lorsqu'elle sort de l'église, le pasteur n'est plus là, elle va se rhabiller comme elle s'habille d'habitude lorsqu'elle est dans le quartier. Ce dont je parle le plus ici, c'est de voir comment au fur et à mesure, non seulement on va développer les enseignements autour de ces thèmes-là, mais proposer une alternative. Parce que le problème n'est pas seulement de condamner et de dire pourquoi les filles s'habillent de cette manière. Quelle est l'alternative qu'on a proposée? Je suis allé dans des communautés peut-être hors de ce pays où, à défaut de laisser les filles s'habiller un peu comme elles s'habillent, on a proposé des alternatives. Ça veut dire qu'on a essayé de développer une autre mode. Regardez un peu ce qu'il y a à l'image là. Et dites-moi un peu ce qui... c'est quand même... Vous voyez, ça vous fait rire pour ça. Non. Regardez ce qu'il y a à l'écran. Regardez ce qu'il y a à l'écran. Il y a, non, pour toute communauté qui se veut sérieuse, pour toute communauté qui dit, j'ai envie de dire, préserver un peu une certaine pudeur, préserver une certaine moralité. Ça veut dire préserver un peu ce que je vais appeler la pudeur des jeunes enfants qui sont en train de grandir. Il y a des choses, il y a des images qu'on ne devrait pas voir. Il y a une manière de s'habiller qui ne devrait pas être de mise, qu'on ne devrait même pas
pas en faire la Vous propagande. permettez. Oui. Bonsoir, pasteur Marcel. Est-ce qu'il existe un sexy pour les chrétiens? Je voudrais, merci pour la question. Je voudrais, lorsqu'on parle de chrétiens, qu'on enlève le mot sexy. Si la femme, j'ai même souvent conseillé, surtout lorsqu'il s'agit des cours. Je suis un peu désolé, avant qu'on ne poursuive, surtout lorsqu'il s'agit des cours, professeur Haricot. La femme doit être sexy pour son mari à la maison. Je suis pleinement d'accord avec ça. J'ai été contre le fait que la femme, lorsqu'elle s'est mariée, elle entre dans la maison, elle qui, pour, je ne sais pas, développer ou alors attirer un peu l'attention du mari, s'habiller un peu de manière, un peu sexy, si je dois mettre comme ça, dès qu'elle accouche, elle commence à attacher les haillons, elle commence à attacher les pains, elle commence à porter le même habit pendant 2, 3, 4, 5 jours. J'ai dit non, ce n'est pas bon. Mais ce que je ne conseille pas, c'est de sortir de la maison avec ces habits-là. Et il n'y a pas de sexy en particulier pour les chrétiens. Mais lorsqu'on est à la maison entre couples, c'est-à-dire mari et femme, on peut se lâcher, on peut se libérer un peu, c'est normal. C'est même très normal en tant que docteur. Je conseille même ça pour la libido. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même donner une image à l'homme pour que l'image provoque quelque chose dans son esprit ou dans son âme et que voilà, vous continuez de vivre normalement, avoir une sexualité assez remplie, assez garantie. J'ai souvent conseillé ça. Mais je dis, ça ne doit pas sortir du cadre de la maison. Parce que lorsque ça sort du cadre de la maison, femme, vous ne vous appartenez plus, vous n'appartenez plus à votre mari, vous appartenez aux hommes de la rue. Parce vous faites l'effort quand même de ne pas répondre au SMS de... J'ai répondu à la question de la personne. Oui. J'ai dit, il n'y a pas de sexy qui tienne pour les chrétiens. Mais à la maison, vous avez la liberté lorsque vous êtes avec votre mari. Oui. Et surtout lorsque les enfants n'ont pas encore pleinement grandi, vous avez encore la liberté de vous habiller pour donner une certaine image à votre mari. Et donc, pareil, c'est normal, c'est bon pour la libido, mais j'ai dit, lorsque vous sortez du contexte de la maison, couvrez-vous au moins pour votre mari. N'allez pas exposer ce qui appartient à votre mari aux autres, bien sûr. Et puis, si vous êtes une chrétienne et que vous n'êtes pas marié, protégez tous ces biens-là, toutes ces belles cuisses qu'on vient de montrer. C'est joli. Protégez tout cet héritage-là pour votre mari seul. Et comment l'homme va donc apprécier la beauté à sa juste valeur? Mais je suis un peu désolé. Hein. Oui. Je suis vraiment désolé. C'est pourquoi on a des problèmes dans les mariages aujourd'hui. Monsieur, tu ne sors pas et tu épouses une femme parce qu'elle a des jolies cuisses. Si tu l'épouses parce qu'elle a des jolies cuisses, demain lorsqu'il y aura les taches sur ces cuisses-là, tu vas la divorcer. Ou du moins tu vas aller regarder. Mais est-ce que c'est en exposant que... Non mais... on a les taches, on a ceci... Je suis désolé, professeur Haricot. Même étant habillé, même la robe, pasteur Marcel, on parvient toujours, il y a toujours des rides qui viennent après. Professeur Haricot, posez-moi, on parle de quoi? Les musulmans ne se marient-ils pas? Je voudrais que des chrétiens... N'ont-ils pas aussi les rides Justement, mais ils persévèrent dans le mariage, c'est une réalité qui est certaine. Mais il y a les femmes sexy qui persévèrent aussi dans les mariages. Au prix de quoi, professeur Haricot? Au prix de quoi? Je voudrais qu'on... Non, la réalité... Ça, c'est pour la séduction seconde de son mari, hein, parce à l'extérieur de la maison? Même à l'extérieur. Ça, c'est juste pour montrer. Est-ce que ça ne limite pas aussi le regard de l'homme dehors? Parce que l'homme a envie de voir ça dehors. Est-ce qu'à l'intérieur ou bien même dehors, même toi, la femme, ne peut pas aussi te mettre aussi dans ce pas-là pour dire à ton mari que ce que tu vois dehors là, j'en ai. Bien sûr, si tu réserves ça pour lui à la maison, je crois que tu as limité beaucoup de dégâts. Si tu réserves ça pour lui à la maison, c'est encore mieux. D'accord, parlons des conséquences. Ici, il y a des conséquences du sexy. Non, mais elles sont considérables. Elles sont déjà assez considérables. N'oubliez pas aussi que les avantages, comme j'ai commencé à citer tout à l'heure, il y a des sociétés que pour ne cesse de te prendre, il va falloir que tu t'habilles comme vous voyez à l'écran. C'est juste la résultante de la dépravation morale à laquelle on assiste en notre temps. Oui, là il y a les sociétés que carrément on veut à tout prix te voir ainsi. Quand tu viens en robe, on ne te reconnaît même pas. Et je vous rappelle encore que pour faire une demande, les sociétés aujourd'hui demandent une carte photo 4x4. Et si tu n'es pas sexy, je rappelle encore
quand on prend la photo d'une grand-mère, tu t'habilles comme une grand-mère pour venir demander l'emploi, pour occuper quoi? Il y a il y a aussi au niveau d'une secrétaire. Une secrétaire, normalement, doit avoir une chemisette à moitié déboutonnée et une jupe de 15 centimes. Juste pour avoir encore plus de points devant le patron. Alors, voilà les avantages. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, oui. ça confirme juste un peu le thème qui est là. C'est le diable se cache dans le sexy pour opérer, pour accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Je ne suis donc pas surpris qu'on me dise qu'un chef d'entreprise, il s'est passé quelque chose entre lui et sa secrétaire. Si vous me dites qu'une secrétaire doit s'habiller et laisser une longue fente entre, je ne sais pas, dans la chemisette ou le chemisier, je ne sais pas, n'importe quoi, je suis pas assez surpris qu'on me dise que voilà, il s'est passé quelque chose entre le patron et la secrétaire. Tout ceci est juste, j'ai envie de dire, la belle image, la dépravation morale dans laquelle le monde est engagé en ce moment. Oui. Le malheur dans tout ça, ce n'est pas que ça se passe dans le monde, c'est que ça entre dans l'église. Voilà où il y a tout le problème. Parce que je dis, en tant que chrétien, nous avons quand même une identité que nous devons affirmer, nous devons assumer. Et c'est celle de se couvrir, de laisser cet héritage à nos enfants. Vous avez dit quels sont les inconvénients? C'est quand même assez alarmant. On a juste parlé des cas de viol. Vous avez parlé d'un cas de viol qui, je ne sais pas qui s'est passé peut-être dans la vie, ça fait pas très longtemps. Si vous devez aller dans la conscience de le viol ne nécessite pas même ailleurs, on viole les femmes qui sont bien couvertes. Non, mais montrez-moi un seul cas, je suis un peu désolé. Non, peut-être nous ne sommes pas encore tombés par là. Ouais, peut-être si le jour où la violée était couverte, si vous demandez au violeur, il va vous dire qu'il a passé le temps à la suivre et que la plupart du temps, il n'était pas couvert du tout. Il y a un problème assez sérieux. Maintenant, vous avez remarqué ces filles-là qui sont assises, je crois, peut-être en boîte de nuit ou sont dans la nuit. Si l'image peut nous revenir, si on peut à la région nous repasser l'image, ces filles qui sont, voilà. Si je vous dis que la plupart du temps, si je pouvais vous donner une idée de comment ces soirées-là se terminent, la plupart du temps, c'est dans une immoralité assez sérieuse. La plupart de ces filles, généralement, ne rentrent pas à la maison. Elles savent où elles vont terminer la nuit et on sait ce qui se passe. Et qui dit dépravation morale parle des maladies sexuellement transmissibles qui vont avec. Alors, si vous voulez rester dans le milieu des sexy, il faut aussi être prêt à tout ce qui va avec ça. Ça veut dire maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire le fait que les maris ne vont pas rester à la maison parce qu'en général, lorsqu'ils sortent, ils sont attirés par toutes ces choses-là. On monte, on descend, on tourne la tête ici, on tourne la tête là-bas. Vous avez dit au début de l'émission que c'est même parfois responsable de beaucoup d'accidents. Moi, ça me surprend pas parce que j'ai vu un accident, il est dit en direct, et ça avait pour responsable une femme qui n'était pas bien habillée. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai vu une fille me dire quelque part que est-ce que les hommes sont obligés de regarder? Je lui ai posé la question de savoir quand tu t'es habillé comme ça. Dis-moi honnêtement, c'était pas pour qu'on regarde. Elle a dit, mais c'est pour qu'on regarde. Et pourquoi il me dit que les hommes ne sont pas obligés de regarder? Je dis, mais là, il y a un problème assez sérieux et vraiment sérieux. Donc, on a quand même visité quelques conséquences. C'est que c'est même tellement sérieux qu'aujourd'hui, même les parents vont au marché pendant qu'elles font le choix des habits. C'est ces sexy-là, ils choisissent pour les enfants. Pour que l'enfant soit un peu très bien à l'aise dans sa tenue et peut-être quand on porte comme ça, il y a même la première idée n'est pas carrément ce que vous pensez. Non, c'est toujours, non. Sur 100% des cas, s'il faut aller en profondeur, on va se rendre compte quand même qu'il y a au moins 90% des cas où on s'habille dans le but d'attirer l'attention. Voilà. Je veux que, puisqu'il y a un intervenant qui veut participer en direct, nous parlons du sexy, le diable qui se cache dans le sexy. Et dans le milieu chrétien, carrément, est apprécié. Hein, et les passions ne font rien carrément. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment et vous appelez depuis où? Parti. Alors, pasteur, on a sorti dans quelques minutes. Ça aurait été vraiment bien. Je sais pas, c'est des sujets qui sont. Pendant que les parents nous appellent quand même. C'est des sujets assez sensibles et c'est où plus que jamais on espérait que les gens, je sais pas, quand même et plus que jamais c'est une plateforme qui est établie pour que comme ça les informations passent, que les gens quand même soient alertés d'une manière. Même ceux qui utilisent ces sexy, je veux que vous nous appelez quand même pour donner votre point de vue. Voilà. Bonsoir, c'est Charles Jordan depuis Bafoussam.
Il est vrai que le diable est dans le sexe, mais certains hommes disent que l'amour est dans le pantalon. Bon. D'accord. Je sais pas trop. Merci. Bon, peut-être c'est votre part de contribution. Ouais, ça part de Alors, contribution. dites-nous un peu, pasteur Marcel. Ouais. Je me dis très bien que, d'une manière concrète, que l'homme doit s'habiller d'une manière décente. Ouais, il faut s'habiller décemment. Oui. Et quand on parle de décemment, il s'agit de quoi au juste? Non, c'est comme je disais dans mon émission Heure de délivrance tout à l'heure, il faut juste se couvrir. Ça veut dire que rassurez-vous lorsque vous sortez de la maison que vous ne serez pas, je ne sais pas, que les hommes ne marchent pas dans la rue et se tournent à vous regarder et on commence à s'imaginer des choses. Je dis, vous vous exposez et ce n'est pas toujours bien. Parce Quel que est l'habillement et aussi que vous pourrez conseiller? Je sais pas, je sais pas, si j'étais avec un styliste modéliste ici, peut-être il m'aurait donné, je sais pas, peut-être des témoins ou quelque chose pour que je puisse illustrer clairement. Il faut simplement se couvrir normalement. Ça veut dire, mettez si c'est une jupe quand même qui traverse les genoux, je n'ai pas dit jusqu'à la plante des pieds, mais quand même un truc qui traverse les genoux et qui est un peu évasif. Ça veut dire que lorsque l'homme regarde, qu'il n'ait pas la possibilité de pouvoir imaginer à quoi ça ressemble à l'intérieur et tout le reste. Je me dis, arrêtons un peu de faire toutes ces choses. Attends, et je dis, vous savez, c'est tellement grave. Là où je ne parviens pas à vous comprendre, c'est que, ouais. Est-ce que ce n'est que les cuisses et vous ne voyez pas les bras, la face et autres? Non, mais le visage, ça va. Le visage, ça va. On peut encore peut-être se pomponner un peu le visage. Mais je me dis qu'il y a quand même des trucs qui sont assez tolérables. C'est quand même un peu tolérable. Mais de là, je dis, regardez juste un peu aux images. Je dis, pour une société qui se veut normale, pour une société qui se veut africaine, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal du tout. Ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Certains hommes camerounais, vous pouvez vous appeler, vous jeter les cailloux. Non, il n'y a pas de problème. Si me jette des cailloux, ça traduit un peu quelle est leur moralité. Voilà. Et quand on s'habille comme ça pour vendre, peut-être même dans un bar, carrément, le marché passe. Le marché passe. Voilà. Heureusement, vous avez dit dans le bar. Vous avez souligné un peu. Dans certains milieux, dans certains milieux aussi, même dans les boulangeries, quand c'est comme ça, ça passe rapidement. On a envie de boire, on a envie de revenir même à cause du sexy. On va sortir, on est très loin de finir ce thème. Ouais, assez loin. Alors, parce que nous voyons aussi les phares que les gens mettent aujourd'hui, carrément les cils qui sont levés. Nous voyons beaucoup de maquillage et bien d'autres. Tout est sexy. Alors, on va revenir sur ce thème demain. Bon, pour sortir, alors, un mot pour sortir. Non, je vais juste donner le conseil que j'ai donné tout à l'heure aux téléspectateurs qui appelaient ou qui envoyaient des messages dans mon émission. Mais vous ne vous prenez pas comme un donneur de leçons. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est juste un conseil. C'est juste un conseil assez simple, assez normal. Pour mes jeunes sœurs, couvrez-vous. Couvrez-vous tout simplement. Pour que lorsqu'un homme voudra vous épouser, qu'il vous épouse non pas pour ce à quoi vous ressemblez, mais pour la qualité de votre caractère. Et je me dis, si vous voulez un mariage qui aura une fondation assez durable, c'est d'abord votre caractère. Plus que jamais, les hommes ont connu des expériences. S'ils n'en ont pas connu, ils ont écouté les expériences des autres. Plus que jamais, ce qu'un homme recherche, c'est d'abord une femme de caractère. Voilà la qualité primordiale qu'il faut assurer. Et c'est ce que les Écritures, pour celles d'entre vous qui sont des chrétiennes, vous demandent de faire. Prioriser le caractère. La beauté, après, ça va juste venir comme un complément, comme pour ajouter à ce que vous êtes déjà. Mais ne mettez pas votre beauté, ou du moins cette allure physique-là, au devant. Parce que lorsqu'elle ne sera plus là, le mari va vouloir chercher ailleurs. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est peut-être malheureux, mais c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Merci beaucoup, pasteur Marcel. Nous reviendrons sur ce thème demain. Nous allons voir tout, qu'est-ce qui les pousse à s'habiller sexy. Alors, je vous quitte sur ce proverbe qui dit, c'est quand vous fréquentez n'importe qui que n'importe quoi vous arrive. Shalom à vous. Shalom.